Coucou les moms! J'ai plus de voix. Ça fait quelques jours que j'essaie de faire la vidéo, puis j'attends d'avoir de la voix pour faire mon vidéo, mais ça vient pas. Donc là, je suis comme dans mon deadline qu'il faut que je fasse ma vidéo aujourd'hui. Donc ça va être avec cette voix-là. J'espère que vous allez quand même l'écouter et bien m'entendre. J'ai pas oublié de mettre mon micro justement pour ça, parce que je viens de filmer un TikTok, puis je me rends compte qu'on m'entend pas bien quand je parle. Donc, ça va être avec cette voix-ci. J'aurais aimé ça vous faire ma vidéo tout de suite sur la fête de Matteo qui a eu lieu la semaine dernière. Par contre, je vais vraiment attendre d'avoir plus de voix pour vous la faire de bonne et belle façon, parce que j'ai eu des belles collaborations là-dedans. Je veux vraiment rendre justice aux collaborateurs que j'ai eus. Je vais avoir des beaux rabais à vous donner aussi. Donc, je vais attendre d'être fraîche et dispo pour vous faire cette grosse vidéo-là. Je ne sais pas si je vais la faire en deux parties encore, donc sur les préparatifs et sur la journée de la fête, ou si je vais juste faire une grosse vidéo avec ça. On verra combien ça prend de temps. Donc, pour aujourd'hui, on se lance dans un vidéo plus léger, peut-être limite humoristique, parce qu'on va tendre vers l'humour aujourd'hui. J'ai rapatrié en fait les pires phrases que je me suis fait dire pendant ma grossesse. Puis j'ai demandé aussi à ma communauté Instagram leurs histoires là-dessus, les pires phrases qu'elles se sont fait dire. Donc le but de ma vidéo ici, c'est vraiment pas de rire des gens qui nous ont dit ça, c'est vraiment plus de vous faire sentir moins seule là-dedans. Tu sais, moi, c'est toujours un peu ça mon but, de briser l'isolement d'une maman, puis de vous dire, écoutez, on s'en est toutes fait dire des choses plates, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, puis tu vas pouvoir aussi comparer à ce que certaines se sont fait dire versus toi, ce que tu t'es fait dire. J'aimerais ça aussi connaître vos pires phrases, s'il y en a qui sont similaires à celle-ci. Donc, je vais commencer avec celle que je me suis fait dire, puis on va se lancer après ça dans les histoires Instagram que j'ai reçues. Vous allez voir, j'ai des petits bijoux là-dedans, je peux même pas croire que les gens osent dire des choses comme ça. Donc, voilà, bienvenue dans l'univers de maman et de Théo, et on se lance dans la vidéo. Donc d'abord, avant de me lancer dans mon vécu, je veux juste mentionner que j'ai aucune rancœur envers les gens qui m'ont dit ces choses-là. La plupart des gens dans mon entourage qui me l'ont dit, ils savaient que ça m'a blessée, puis j'ai pas eu peur de le dire, puis je t'invite, maman, toi aussi, à le dire. Quand ça te blesse, c'est important de le dire, parce que c'est important que ça se répète pas. Tu sais, oui, il y a les hormones, oui, il y a notre manque de sommeil, oui, mais on vit tellement de choses que quand il y a des choses qui nous blessent, des paroles qui nous blessent, ça vaut la peine qu'on le dise, puis tu sais, juste qu'on mette un terme là-dessus pour pas que ça se répète. Parce que moi, ce qui est arrivé souvent, c'est que je l'ai pas dit jusqu'à un certain point, puis quand ça faisait 3, 4, 5 fois que la personne me disait, là, je disais, OK, là, c'est correct, j'ai compris. Ah, mais là, je disais pas ça pour te faire de la peine, ben ça me fait de la peine. Fait que, tu sais, si je l'avais dit peut-être la première fois, ça aurait peut-être changé la façon de le dire ou quoi que ce soit. Bref, peut-être pas non plus, mais bon, j'ai l'idée que les gens ne disent pas ça pour être méchants. J'essaie toujours de trouver le positif là-dedans, puis de me dire, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Sauf que des fois, ça vaut la peine de tenir son point puis de dire, non, regarde-moi, écoute, là, j'endure pas ça, dis-moi pas des choses comme ça, j'endure pas ça. Donc voilà. Là, entre nous autres, pour mon premier point, on peut se le dire, les hormones jouent un grand rôle. Mais les autres personnes, là je vais dire, mettons, Tristan me l'a jamais dit, mais mettons que Tristan m'aurait dit ça. Tristan avait pas le droit de me dire ça, tu sais. De dire à une femme enceinte, tu capotes, tu overreact, tu t'en mets trop, ben voyons, t'en mourras pas. Tu sais, j'en parle avec des amis mamans, là, pis comme on dirait en bon québécois, là, tu te magasines une tape sur la gueule. Parce que la maman, oui, elle a plein d'hormones dans le tapis, puis oui, probablement que, justement, ça aussi, t'es juste, ben ça se dit bien en anglais, mais t'es hormonale. Ça, là,
à ne pas dire à une femme enceinte. Ça, c'est number one. On dit pas ça. Oui, elle le sait qu'elle a des up and down, puis elle le sait aussi que probablement qu'elle vient de réagir trop fort, mais t'as pas le droit de le dire, tu comprends-tu? Pense-le si tu veux, tu y en reparleras plus tard, puis probablement qu'elle va elle-même te dire « Ouais, j'ai réagi un peu fort, hein, tantôt. » Puis on s'en rend compte souvent. C'est juste que de le dire sur le coup, c'est peut-être pas la meilleure idée. Le prochain point, en fait, faut que je vous fasse une petite mise en contexte, mais bon, vous savez que pendant ma grossesse, j'avais des fibromes. Mes fibromes étaient très gros, ils prenaient 10 cm de masse dans mon utérus, puis ça, très très tôt dans ma grossesse. À ma première échographie, moi et mon médecin, on pensait que j'étais enceinte de jumeaux, là, tu sais, c'était... je sais pas, j'avais comme un feeling que c'était pas juste un bébé qui prenait cet espace-là dans mon ventre, tu sais, mais au final, j'étais vraiment juste enceinte d'un bébé, mais j'avais aussi 10 cm de masse dans mon ventre. Puis, quelqu'un qui m'aurait dit ça sans me connaître, ça aurait été... Je l'aurais pris différemment, mais c'est un commentaire que j'avais de gens qui me connaissaient dans la vie, qui savaient que j'avais des fibromes et qui savaient que ça me stressait, puis que c'était vraiment pas un sujet que je tendais à rire. Là. Quand on parlait de fibromes, je riais pas. Là. C'était pas une situation que je pouvais en rire du tout, du tout, du tout. Puis, ça venait souvent avec un complément qui me stressait aussi. Donc, tout ça pour dire que je vais vous dire le fameux commentaire. Je me faisais dire coudonc, tu des jumeaux là-dedans? Tellement grosse, tu vas bien exploser quand tu vas être rendue à 40 semaines. Fait que là, on a comme plusieurs parties de choses qu'on ne dit pas à une femme enceinte. Y a-tu des jumeaux là-dedans quand tu sais très bien qu'il n'y a pas de jumeaux là-dedans? Ça se dit pas. Ça blesse. C'est surtout que ça blesse. T'es tellement grosse. Tu sais, des fois, moi-même, je vais vous parler de ma grossesse, puis je vais vous dire, tu sais, j'étais grosse de même, fait que je pouvais pas faire telle affaire, mais dans cette situation-là, le grosse est pas péjoratif, tu comprends? Mais des fois, dans la façon de le dire des gens, tu sens que le mot grosse est péjoratif. Puis, c'est pas quelque chose que tu dis à une femme enceinte. Puis aussi, de me faire dire, tu vas exploser rendu à 40 semaines, veux pas, ça me stressait, pas parce que je savais bien que j'allais pas exploser, là, mais c'est parce que c'était ma première grossesse. Je voyais déjà que j'avais une plus grosse bédaine que ben pas que la normale, mais que je devrais avec un seul bébé. Fait que je me disais comme, ouais, ok, c'est pas fou, hein? Puis souvent, tu sais, c'est des adultes qui ont eu des enfants qui me disaient ça. Fait que je me disais, crime, cette personne a plus d'expérience que moi. Elle en a vu bien plus des bédaines ou il en a vu bien plus des bédaines. Puis, il a peut-être raison. Peut-être que je serai pas capable de me rendre à terme parce que je vais être les fibromes vont prendre trop de place, le bébé va prendre trop de place, puis je serais pas capable de supporter. Bref, ça me créait énormément d'anxiété. Puis souvent, ce commentaire-là me venait genre de connaissance. Fait que c'était pas comme ma famille que je pouvais leur dire « Non, dis-moi pas ça, tu le sais que je trouve pas ça drôle. » Fait que c'était une personne que je connaissais pas tant que ça, mais qui savait ma situation parce qu'avec Facebook, tu sais, toutes les amies de papa puis de maman, ils connaissent toutes. Mais je trouvais pas ça drôle, me faire dire ça. Encore en lien avec le poids et le fameux terme grosse, t'es tellement grosse. Oh mon Dieu, t'es tellement grosse. Ah, oh, t'es tellement grosse. Puis ça, c'est une personne que je voyais sur une base régulière, si on veut. Puis à chaque fois que j'arrivais, puis qu'elle me voyait après un certain laps de temps, elle me disait que j'étais tellement grosse. Puis à chaque fois que, mettons, on avait une discussion, je lui parlais, son regard finissait tout le temps sur ma bédaine, puis elle ne faisait que regarder ma bédaine. Donc cette personne-là, je me sentais constamment visée, puis je m'en suis jamais cachée, j'ai vraiment pas aimé être enceinte, mais j'étais pas gênée de ma bédaine. Tu sais, limite, j'étais contente. Un coup que j'ai eu ma belle bédaine, j'étais... Tu sais, je la montrais fièrement, je mettais des beaux petits kits que je la mettais en valeur puis tout. Mais ce genre de regard-là, je me souviens que ça me gênait puis j'aurais donné n'importe quoi pour m'enfouir dans une doudou. Puis, en lien avec « t'es tellement grosse », se faire demander de façon récurrente, pas comment ça va ta grossesse, mais combien de poids t'as pris. Puis ça, c'est souvent suivi du commentaire « Ouais, mais là, fais attention, là, parce que tout ce que tu prends, va falloir que tu le reperdes. »
Ça, c'est un commentaire qui est revenu souvent dans les témoignages que j'ai eus sur Instagram. Donc, ça devrait juste être banni, cette phrase-là. Tu sais, t'as pris combien de poids? Je peux comprendre, c'est une façon, c'est pas la bonne façon de me demander comment ma grossesse va, mais ça peut être une question d'inquiétude. Mais le fameux commentaire, tu sais, tous les livres que tu prends, il va falloir que tu les reperdes. On va se passer de commentaires ici, mais on sait tout ce qu'on pense, hein? Donc, encore une fois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais moi, c'était le genre de commentaire qui me rendait vraiment mauvaise. Finalement, ça c'est un autre type de commentaire, mais quand même un commentaire désagréable qui me mettait le feu aux dents, ça aussi. Tu vas être une bonne mère si. Tu vas être une bonne mère si tu allaites. Tu vas être une bonne mère si... là, j'ai pas d'autres exemples que tu allaites qui me viennent en tête, mais il y en avait une panoplie. Tu sais, être une bonne mère, ça ne se définit pas par la sœur de la voisine. Là, hein? Tu vas avoir ta propre définition d'être une bonne mère. Puis justement, tantôt, j'étais j'ai participé à un live. En fait, j'écoutais un live de Bulle et Pirouette. Puis ça parlait justement du rôle de la maman. Puis ils nous ont demandé, est-ce que tu te sens sur ton X parental? Est-ce que tu sens que, tu sais, t'es à la bonne place, puis tu fais les bonnes choses, puis tout ça. Puis honnêtement, moi, je sens que oui. Je sens que oui, notamment parce que je vous en parle souvent de Bulle et Pirouette, mais ça m'apporte une belle confiance en moi, puis on reçoit tellement de jugements souvent. Moi, je me fais souvent dire que j'ai un bébé à bras. Je me fais dire, tu sais, dans votre temps, on vous laissait pleurer les bébés, puis c'est de même que ça s'endort un bébé. Il faut que ça pleure, puis ça s'épuise, puis après ça s'endort. Puis tu sais, des fois, c'est juste une expérience différente, fait que c'est pas nécessairement un jugement, mais avec Bulle et Pirouette, je suis capable de donner des réponses intelligentes à ces commentaires-là, puis sans que ce soit nécessairement des commentaires des autres. Moi-même, souvent, je me juge pour des petites choses que je fais ou que j'ai agi d'une façon qui respectait pas nécessairement mes valeurs, puis là, après ça, je m'en veux, mais je prends tout le temps un step back en me disant, j'apprends au mieux, je m'en vais chercher les meilleurs conseils, les meilleurs outils qui peuvent m'aider là-dedans. Puis déjà ça fait de moi une très bonne maman. De voir la relation que j'ai avec mon fils. Mon fils me regarde avec des étoiles dans les yeux, je le regarde avec des étoiles dans les yeux. Il n'y a rien qui peut nous séparer. Je sais que je ferai tout pour lui. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Puis c'est ça qui fait de moi une bonne mère. Ce n'est pas parce que, justement, encore, la sœur de la voisine m'a dit que si je faisais telle affaire, j'allais être une bonne mère, puis si j'achetais tel produit, j'allais être une bonne mère, puis si j'allaitais, j'allais être une bonne mère, puis si, au contraire, non, t'es mieux de donner un biberon, tu vas être une bien meilleure mère, tu vas être bien plus disponible. C'est pas de leurs affaires, puis c'est pas eux autres qui vont décider, puis qui vont définir c'est quoi notre rôle de bonne mère. Puis moi, à mon sens, honnêtement, une maman qui est remplie de bonnes intentions et d'amour, c'est une bonne mère. Après ça, on est capable d'aller s'entourer, d'aller s'outiller, d'aller chercher de l'aide. Puis aller chercher de l'aide, c'est pas nécessairement quand vous avez besoin d'aide. Des fois, c'est juste prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Fait que des fois, tu vas rencontrer une spécialiste dans tel domaine. Donc, on va dire que tu vas rencontrer une spécialiste pour le sommeil de ton bébé, puis tu n'as pas nécessairement de problème, mais tu vas quand même t'outiller là-dedans, puis tu vas chercher des conseils. Ou tout simplement, tu te fies à ton instinct maternel, tu te fies à ta relation avec ton enfant, puis c'est correct. Mais mon point ici, c'est que j'ai jamais cru et je ne croirai jamais à « tu vas être une bonne mère si tu fais telle affaire ». Non. Puis honnêtement, ça t'enlève tous les droits de me dire ça, ma belle. Non, 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 non. Laissez-vous pas dire des trucs comme ça, s'il vous plaît. Et de se les laisser dire, c'est une chose, mais ne les croyez pas, s'il vous plaît. La réalité d'une maman, c'est que je vous filme mes vidéos, mais je filme ça pendant que Mathéo fait sa sieste et petit Minou vient de se réveiller. Allô, mon bébé. Il dit du coucou. Ah. Bonjour. Donc,
on change un peu de setup et d'éclairage. Ma voix est toujours pas mieux, c'est parce que je viens de passer ma journée en fait à m'occuper de Mathéo. J'avais dans l'idée d'aller prendre une marche, puis finalement j'ai commencé à faire un peu de ménage et j'ai pas vu le temps passer. Et puis c'est ça, fait que finalement on n'est même pas sorti, on était rendu à sa deuxième sieste. Il fait dodo, fait qu'on verra à quelle heure qu'il se réveille, peut-être que tantôt j'irai. Mais bref, on est rendu à la section des commentaires que j'ai reçus sur Instagram. Donc, il y en a qui vont être similaires aux miens, à ceux que je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais je vais quand même les dire parce que des fois, c'est juste un petit switch de mots, une petite tournure de phrase qui blesse un peu plus ou qui blesse différemment. Il y en a une, par contre, que ça m'a, pas surpris, mais c'est juste que moi, ça n'a pas été mon cas, fait que tantôt, je vous parlais que moi, je me faisais dire « Mon Dieu, t'es tellement grosse, puis t'es ben trop grosse pour ton nombre de semaines. » Mais à l'inverse, cette personne-là se faisait dire « T'es pas si grosse » ou « T'es pas assez grosse. » Fait que, puis là, évidemment, le mot « grosse », on aurait pu choisir un autre mot, là. Je peux pas filtrer tout ce qui se dit, OK? Donc ça, c'est vraiment les mots qui étaient utilisés ici. Mais ça aussi, c'est un stress, tu sais, pour une maman parce que on veut tellement que notre bébé, sa croissance et son développement soient optimal, dans le fond. Là. On veut que tout se passe bien, puis se faire dire que t'es pas assez, c'est aussi pire, j'ai l'impression, que se faire dire t'es trop, t'es pas assez, t'as pas assez une grosse bédaine ou t'as trop une grosse bédaine. Ça crée un stress immense. Il y a aussi la partie, ça, moi, encore une fois, je l'ai pas tellement vécu, malgré qu'on a 25 ans, Tristan et moi. Par contre, il y en a qui sont plus jeunes que moi ou qui ont mon âge, mais qu'ils sont placés différemment dans la vie, ils ont un mode de vie différent. Puis, ils se faisaient dire le commentaire « T'es ben trop jeune pour avoir un enfant ». Il y a aussi certains couples ou certaines mamans qui habitent encore chez leurs parents et qui se le font reprocher aussi « Vous n'êtes pas placés dans la vie », puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une question de temps, puis... je pense, ça me fait penser parce que moi et Tristan, on est dans un projet de maison, puis mes parents nous ont même proposé, si vous voulez habiter à la maison pendant un an, même avec le petit, le temps de vous ramasser un plus gros cash down, puis tout ça, parce que tu sais, il y a des parents qui sont capables d'aider avec un cash down financier. Ben moi, ça, c'était la façon de mes parents de m'aider. Puis honnêtement, ça m'aurait tellement pas dérangé de dire ah non, moi et ma famille, on est revenus chez mes parents pour ramasser nos sous pour avoir notre maison, tu sais. Fait que bref, des fois, je trouve que les gens ont des jugements assez pointilleux pour rien, tu sais. C'est sûr que je connais pas non plus le mode de vie de la personne qui m'a dit ça, mais se faire dire t'es pas prête à avoir un enfant, je sais pas, je trouve que c'est vraiment se prendre pour le bon Dieu puis décider de ce que les gens sont vrais ou pas, hein? Mais bref. Il y en a une ici que j'aime particulièrement. Je connais la maman, entre autres. Puis cette maman-là a eu des jumelles, en fait. Puis ça me fait rire parce que j'avais jamais vraiment pensé à ce côté-là de la médaille, mais elle se faisait dire mon Dieu, moi j'en avais juste un, puis j'étais plus grosse que toi. T'es sûre que tes filles sont en santé? Oh my God! Hey, le stress que ça cause à une maman, genre, je pense que vous vous rendez pas compte. Puis, tu sais, cette maman-là s'est faite rassurer par son médecin, genre, toutes les grossesses sont différentes, toutes les bédaines sont différentes. C'est pas parce que toi, t'en as eu un que ta bédaine était plus grosse, puis que elle, sa bédaine était plus petite, mais elle en avait deux. Ça n'a pas vraiment de lien, là, tu sais, c'est vraiment, tout est différent. Puis, je pense aussi que notre composition corporelle personnelle a un impact là-dessus. Tu sais, moi, j'ai des amis, moi, je suis très petite dans la vie, mais j'ai des amis plus grandes que hey, ça a été long là, avant que ça apparaisse, eux autres. Là. On dirait que comment le bébé est placé aussi, c'était peut-être juste ça, mais eux autres, on dirait qu'ils portaient la grossesse sur le long. Puis moi, je le portais vraiment comme de même. Là. Tu sais, moi, ma petite bédaine, là, c'était j'ai pas grand entre ma cage thoracique puis mes jambes, là, j'ai pas grand place là, pour accueillir un bébé, là, surtout pas avec des fibromes. Fait que moi, ça a popé vers le devant assez rapidement. Versus, j'ai des amis que sont plus grandes, fait que ça a jamais paru ou ça a paru vraiment vers la fin, puis c'est complètement différent, puis on se
disait pas nécessairement entre nous, fait que j'imagine pas, tu sais, si j'avais eu des jumeaux puis je m'étais fait dire, genre, ce commentaire-là, oh, j'aurais vraiment été stressée. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment été stressée. Déjà qu'avec des jumeaux, on dirait que tu as un stress supplémentaire. Dites pas ça, la gang. Dites pas. On devrait même pas se dire des commentaires comme ça entre mamans. Tu sais, on le sait comment c'est stressant une grossesse. On devrait pas s'ajouter du stress comme ça. C'est néfaste. Ça, c'est un autre commentaire qu'elle a eu qui me fait rire parce que je suis sûre que la personne qui a dit ça, elle se doutait pas que on dit pas ça à une maman qui a des jumelles, tu sais. Elle s'est fait dire par un autre parent, genre, ben moi j'en ai eu 2 rapprochés, fait que c'est comme si j'avais eu des jumeaux jumelles, tu sais. C'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Elle les a vraiment eu, paf, 2 en même temps, paf, c'était ses premiers, tu sais. C'est pas la même chose les avoir rapprochés ou avoir des jumeaux jumelles. Je comprends ce que la personne a voulu dire, mais non, 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 c'est très ironique de dire ça à une maman qui a des jumelles, faites pas ça. Ce commentaire-là, ça me rappelle moi un peu, là, parce que c'est une maman qui dit, moi je me faisais dire, fais pas ci, fais pas ça, laisse-moi faire ça, ou tu sais, fais rien, mais elle était genre, ouais, mais je peux pas rester en place. Genre, je peux pas rester assise sur mon steak puis attendre que ça se fasse. Fait que je le fais. Puis de toute façon, je me sens bien. Fait que comme, je le fais. Puis c'est vrai, moi, je faisais la même chose. J'ai fait un déménagement enceinte, puis j'en faisais beaucoup. Pas la journée du déménagement, là, ça, j'ai pris ça plus relax, mais c'est toute moi puis ma meilleure amie qui s'est tapé les boîtes. Fait que, oh, ça va la petite couette? Fait que, on va rester là. Fait que c'est moi puis ma meilleure amie qui se sont tapés les boîtes, puis j'en ai fait beaucoup, puis je soulevais des trucs, puis elle me disait « Maude, arrête! » Puis elle me demandait souvent de prendre des pauses, puis j'en prenais pas. Finalement, ma rétention d'eau m'a rattrapée, puis tout, là, puis le lendemain, j'avais mal aux jambes, j'étais pas capable de rester sur mes jambes. Tu sais, j'en avais trop fait, mais c'est juste pour dire, on dirait que, je vais parler personnellement, au 3e trimestre, j'avais tellement de belle énergie que je faisais plein de choses, mais c'est vrai que le monde, il nous dit, genre, fais pas ça, ah, laisse-moi faire ça, je vais le faire. Mais ça, c'est pas un commentaire vraiment, c'est pas un méchant commentaire, là, à mon sens, là, c'est juste une petite touche humoristique. Le commentaire de « fais attention à ton poids, plus t'en prends, plus c'est long à perdre puis tout ça, je l'ai à maintes reprises. Faudrait que les gens arrêtent de dire des choses comme ça aux femmes enceintes. Puis, j'asais avec une de mes amies, puis moi, je me faisais féliciter parce que j'avais perdu mon poids rapidement, puis comme « Wow, t'es rendue tout petite, continue comme ça, puis blablabla, puis... ça me choquait un peu parce que je me disais, ben first, je faisais pas exprès de le perdre rapidement, là, puis je sais que mon entourage qui me connaissent puis qui savent que je suis vraiment très focusée sur mon alimentation puis sur mon entraînement était comme, là, Maud, fais attention à toi, puis pour vrai, je m'étais même pas rentraînée, je faisais rien, tu sais, je faisais rien de... C'est juste parce que, je sais pas, là, mon métabolisme, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que je l'ai perdu quand même vite. Mais de me faire féliciter pour ça, puis t'es revenue tout petite, je sais pas pourquoi ça me choquait, puis ça me choque encore. Puis à l'inverse, une de mes amies, elle, ça faisait genre 1 semaine qu'elle avait accouché, puis elle s'est fait dire ouais, il va falloir que tu commences à t'entraîner bientôt puis que tu fasses quelque chose, hein, parce que t'as pas tout perdu, puis ça paraît. C'est parce qu'après 1 semaine de grossesse, en tout cas moi personnellement, j'avais encore l'air enceinte, là. Tu sais, on a encore notre bédaine, notre bédaine d'utérus, là, que j'appelle, là, dans le sens que c'est encore tout gonflé. Quand même bien que je fasse 90 setups par jour, ce qui n'est pas recommandé. D'ailleurs, on fait pas d'abdos quand on vient juste d'accoucher. Mais quand même bien que je ferais ça, là, je le perdrai pas, là. Le monde me font rire, mais c'est ça, moi j'en ris plus que j'en pleure, mais en réalité, je trouve ça un peu pathétique qu'on soit autant focusé sur le poids de maman. Le poids de maman, autant quand elle est enceinte, là, vous l'avez vu, il y en a qui se font dire « tu prends pas assez de poids », il y en a d'autres qui se font dire « tu prends trop de poids », puis finalement, on se fait juste juger, peu importe si on a l'air enceinte ou pas enceinte. Puis tu sais, le poids qu'on prend, on en a besoin pour notre grossesse, on en a besoin pour notre santé, on en a besoin pour celle du bébé. On est en train de créer une vie, ça se fait pas magiquement, là. C'est sûr qu'il y a des livres du poids, je veux dire, qui vient avec tout ça. Puis ça devrait même pas être un sujet sur la table de dire ça à une femme enceinte, tu sais. Non, il y a vraiment un travail de société à faire à ce niveau-là, je pense.
Là, ici, on a un commentaire par rapport au sexe du bébé. C'était le seul commentaire que j'ai eu pour ça, fait que je trouvais ça bien de vous le mentionner. Puis pour vous mettre en contexte, en fait, ça, c'est une petite maman qui aurait voulu avoir une petite fille, puis elle vient d'apprendre que, en fait, c'est un petit garçon. Fait qu'elle a son petit moment de déception, ce qui est correct. Au final, elle est très contente d'avoir son petit garçon. Mais il faut se mettre en contexte que la maman, elle vit une déception, puis son entourage l'épaule. Ben, cette personne-là de son entourage ne l'épaule pas. Puis elle m'explique que dans le fond, en fait, c'est sa grand-mère. Puis dans le vieux temps, les femmes, ils étaient encore plus fières d'avoir un petit gars parce que un homme, c'est fort, ça travaille fort. Dans le fond, elle m'explique que sa grand-mère a toujours été très dépendante de son grand-père. Puis, quand elle a su le sexe du bébé, sachant que sa petite fille, elle vit un moment de déception parce qu'elle aurait voulu avoir une fille, elle dit, et je cite, je veux vraiment dire le message comme il faut parce que c'est comme ça qu'elle me l'a écrit. De toute façon, c'est mieux avoir un petit gars. Il va être fort, il va pouvoir venir rentrer du bois pour m'aimer. Etc., etc., etc. T'sais, elle dit déjà que ça a été un choc pour moi d'apprendre le sexe. Fallait qu'elle en rajoute une couche avec un commentaire comme celui-là. Puis, tu sais, ça, j'en parle souvent. Tristan, ça vient même de lui, là, mais c'est ton petit gars, ça se peut qu'il soit pas fort, ça se peut qu'il veuille pas rentrer du bois, ça se peut qu'il soit super artistique, ça se peut qu'il aille, tu sais, au contraire, une petite fille, ça se peut qu'elle soit super forte, super débrouillarde, que ce soit elle qui te rende ton bois, tu sais, commentaires sexistes, là, tu sais. On tombe dans une section où ce sont des commentaires de maman qui, à la base, étaient plus rondes. Donc, ce qu'on me dit, c'est que non, c'est vrai, à 39 semaines, ça paraissait pas nécessairement que j'étais enceinte, mais mettons, mon entourage le savait, là. Et cette maman-là se fait dire par son entourage, « Ben voyons donc, t'as donc bien grossi, mais ça paraît même pas que t'es enceinte. » Oh my God! Le monde! On a vraiment un travail de société à faire, là, la gang. Mais un autre commentaire qui m'a vraiment tellement choquée que j'en ai ri, là. Cette maman-là, elle s'en va à l'épicerie, puis elle entendait des commentaires, pas nécessairement qui lui parlaient à elle, mais qui la visaient clairement, de gens qui se demandaient entre eux, ben pourquoi qu'elle se flatte le ventre, sérieux? Elle doit juste avoir envie de chier. Un autre commentaire. À la grosseur qu'elle a, elle doit pas avoir de chum, juste le bébé. Puis elle me finit son commentaire en disant, genre, cette journée-là, là, je suis rentrée dans mon char puis j'ai braillé ma vie. Mais c'est sûr que t'as braillé ta vie. Je lis ça puis genre, je viens le feu aux dents. Moi, je suis un petit bulldog en la vie. Moi, c'est pas long que, c'est pas très très long me craquer, là. Ça me fâche. Ça aussi, c'est un personnel médical. Parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que c'est des gens très, très humains, justement. Donc, qui voient l'humain en toi et qui voient pas nécessairement, je sais pas, si t'es plein de boutons, si justement t'es en surpoids ou si t'as une déformation, peu importe. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Puis quand je vois des commentaires comme ceux-là, je me dis, pouah! Ouais. Fait que là, c'est un commentaire qu'elle se fait donner par un personnel médical qui lui fait son échographie. Il lui dit, j'estime que tu vas avoir un bébé de presque 10 livres. Mais en même temps, c'est comprenable, ça me surprend pas trop. Et genre, ouais. Tu sais, peut-être que ça avait une autre signification pour je vais dire l'infirmier, mettons, là. Peut-être que pour lui, ça avait une autre signification, ce qu'il disait. Ah, peut-être que la maman est grande, peut-être que, tu sais, mais c'est pas ça qu'en tant que maman, on comprend. Tu comprends-tu? Fait que faites attention à ce que vous dites aux mamans. Je sais que c'est clairement pas je sais que c'est des mamans là, qui m'écoutent présentement, là. Mais j'ai espoir qu'un jour, ce genre de vidéo-là se rende aux gens qui ne sont pas parents, ou juste aux gens qui sont parents, ou qui ne sont pas parents, puis qui font quand même des commentaires de même. Que faites-vous? Que faites-vous? Le dernier genre de commentaire, c'est par rapport au nom. Ça, je pourrais en faire une vidéo complète là-dessus, puis je peux très bien m'identifier à ce genre de commentaires-là, parce que moi, avec Mathéo,
que j'écris en plus avec un orthographe spécial. Je m'en suis fait dire de toutes les couleurs, tu sais, je me suis fait dire que je l'handicapais avec un nom de même, je me suis fait dire que ça te tentait pas de prendre un nom simple, mais tu sais, je veux juste vous dire là que mon chum s'appelle Tristan, qui est un nom très simple, puis mon grand-père, ça va faire 4 ans qu'il l'appelle Christian. Le chum de ma soeur s'appelle Zachary, puis il l'appelle Jack, ça va faire 2 ans, tu sais. Il y a tout le temps quelqu'un pour massacrer un nom, puis j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur TikTok, puis genre j'avais des Mélanie qui se faisaient appeler Maladie. Tu sais, y a-tu quelque chose de plus commun que Mélanie, puis t'es pas capable de le dire comme il faut? Fait que non, je m'arrêterai pas au choix de nom de mon garçon pour peut-être les erreurs que les gens vont l'appeler. Tu sais, moi, au pire, il se fait appeler Mathéo. Puis, je veux dire, j'aime pas que quelqu'un l'appelle comme ça, mais j'en viens pas folle, là. C'est pas, tu sais, il y en a plein des Mathéo aujourd'hui, puis c'est pour ça que le monde confonde son nom. Je trouve ça très beau pour un autre Mathéo, que son nom c'est Mathéo, mais moi, c'est pas ça son nom, tu sais. Puis des fois, j'ai des mamans aussi qui me disent « Ah, moi aussi, c'est un Mathéo. » Ouais, non, c'est pas Mathéo. Pour moi, c'est exactement comme si j'avais un petit garçon puis que je l'appelais Jack, puis que tu me disais « Ah, moi aussi, j'ai un petit gars qui s'appelle Zach. » Non, tu sais, je sais que le nom est similaire, mais il y a une consonne ou une voyelle de différente. Tu sais, c'est pas le même mot. Pour moi. Mais bon, revenons à nos moutons. Dans le fond, tu sais, quand on est justement parent, on vient peut-être d'apprendre le sexe ou on a un nom unisexe qu'on avait déjà choisi, puis on annonce le nom, puis que les gens nous disent que c'est pas beau ou que c'est pas un bon choix ou qu'il va se faire écœurer ou que, tu sais, honnêtement, votre avis a tellement pas d'importance. Tu sais, je m'excuse, mais genre, je me serais pas assis avec Tristan à table, genre, pis dire, bon, là, ma tante Monique, elle aime vraiment pas ça, Mathéo, fait qu'il va falloir qu'on change de nom. Non. Non. Tu sais, Tristan, il y a un de ses amis qui, à chaque fois qu'il vient ici, puis que je parle à mon gars, puis je dis Mathéo, il dit, on dirait que tu t'essayes de te donner un accent espagnol, Mathéo. Là, tu sais, il l'exagère, puis genre, limite, c'est laid. Mais c'est vraiment pas ça qui m'a empêché d'appeler mon gars Mathéo. Puis limite, là, quand il est là, je fais exprès de l'appeler Mathéo. Puis en général, mon gars, je l'appelle Théo. Tu sais, c'est son surnom que je lui dis tout le temps. Mais parce que lui, il est là, puis parce qu'il aime pas ça, comment je le dis, je fais exprès de le dire tout le temps. Mais non, on a une belle relation, là, c'est pas ça, c'est juste genre pour vous imaginer que si ton amie t'annonce qu'elle va appeler son garçon Sébastien, même si t'aimes pas ça, là, c'est pas de tes affaires, puis honnêtement, c'est pas toi qui va changer la donne. Peut-être le père, tu sais, le couple, un des membres du couple pourrait changer la donne. Mais la chum, la voisine, puis la ma tante Sophie, non. Non, vous avez pas rapport dans l'équation, vous changerez rien, fait que faites juste hocher la tête. Puis vous le direz dans son dos après quand elle va être partie. Moi, j'aime pas tant ça, moi, Sébastien, puis ça s'arrête là. Mais la mère, même si tu lui disais, ça va rien changer, puis ça, je trouve ça hilarant parce que tu sais, moi, j'ai plein d'amis mamans, puis ils appellent leurs enfants de différentes façons, tu sais. Puis des fois, j'aime full un nom, puis d'autres fois, je me dis « Ah! » Mais on se le dit pas nécessairement entre nous, tu sais. « Ah ouais, ton gars de 6 ans s'appelle Émeric. Ah, c'est pas beau, ça, comme nom. » Tu sais, pourquoi que là, quand il a 6 ans, on le dit plus, mais que là, quand la maman est enceinte, on le dit? Mais parce qu'elle a eu le temps de changer d'idée. Ouais, peut-être. Mais tu sais, je pense qu'elle est pas mal setée sur son idée, là. Si elle a annoncé son nom, je pense qu'elle est pas mal setée sur son idée. Puis, je dois aussi mettre dans l'équation les hormones, encore une fois. Parce que moi, personnellement, je sais que de base, je suis une maman lion. Je suis une maman lion, c'est mon signe astrologique, lion. Mais je le suis avec mes amis, je le suis avec ma famille, je le suis avec tout. Puis, en étant maman maintenant, je le suis encore plus. Puis, de me faire dire justement que Mathéo, c'était non, ben, pour de vrai, ça m'a juste fait en sorte que j'étais allée all-in dedans. J'ai mis 2 T, un tréma. Je me suis dit, tant qu'à me faire suer parce que le monde ne sont pas d'accord avec son nom, je vais le mettre à 110% à mon goût à moi. Ben, pis tu sais,
Je dis ça comme si Matteo, il allait pas l'aimer son nom. J'ose espérer qu'il retient un peu de moi, puis il va aimer l'écriture, puis ces choses-là, là. Bref. Mais, dans le sens que je veux pas dire que je m'en sac si ça le rend malheureux son nom. Je pense vraiment pas que ça le rend malheureux son nom. Mais, je me suis dit, tant qu'à y aller, à moitié, pour essayer de faire plaisir à certains, il y en a toujours qui vont chialer, il y en a toujours qui vont mal prononcer son nom. Puis, tu sais, mon grand-père puis celui à Tristan, là, il se trouve encore bien drôle de l'appeler Météo de temps en temps. Tu sais, c'est juste pour nous achaler. Puis ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. T'sais. Tristan, il dit-tu comme il faut? Oui. Ma famille, sa famille, le dit-tu comme il faut, à part nos grands-pères? Oui. C'est parfait. Son nom, c'est Matteo, puis quand même bien que je me suis fait dire par 42 000 personnes que la mode, c'était Matteo, pourquoi tu te plies pas à la mode, puis pourquoi tu choisis pas un nom simple comme Maxime? Ben, tu vois bien que non. Non, 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 non. Fait que sur cette grosse partie, c'est pas vraiment une story time, là, c'était juste un petit moment de défoulement, parce que moi, c'est vrai que le nom, ça me trigger un petit peu. Mais se faire dire que le nom qu'on a choisi pour notre enfant, pour l'enfant qu'on va porter pendant 9 mois et avoir tout au long de notre vie, tu sais, on y a pensé au nom, là. On y a pensé, on l'a choisi, puis on le trouve précieux, puis c'est lui qu'on veut. Fait que quand même bien, Michel, que ça te tente pas quand je l'appelle Matteo, il va s'appeler Matteo. Merci, bonsoir. Je vais m'arrêter avant d'être complètement plus de voix. D'ici la fin de la vidéo, c'est sûr, j'ai plus de voix. Donc, j'espère que cette petite vidéo-ci, à caractère un peu humoristique, vous a fait sourire. Mon but, c'est vraiment pas d'être dans le deep, puis dans le dramatique, puis de faire sentir mal certaines personnes. Mon but, c'est vraiment pas de faire sentir mal personne. C'est juste que si vous êtes une personne qui a déjà dit ce genre de commentaires, faites attention à ce que vous dites. Je vous fais pas la morale aujourd'hui, c'est juste que ça blesse énormément de gens. Ça blesse énormément de mamans. Ça nous blesse à des places que vous pouvez pas vous imaginer. Et les mots font souvent très mal, très longtemps. Donc, j'ai essayé d'en parler de façon humoristique, mais dites-vous que si vous vous reconnaissez puis vous vous sentez mal dans un des propos que j'ai dit, vous avez sûrement fait sentir quelqu'un encore plus mal, encore plus longtemps. Fait que ça vaudrait peut-être un petit « je suis désolée de t'avoir dit ça ». Je suis pas ici pour vous faire la morale, mais si c'est votre cas, bref. Et si vous avez reçu ce genre de commentaires-ci, j'aimerais ça les connaître dans les commentaires. Je sais pas, ça me fait tout. J'aime ça briser cet isolement-là, puis se dire qu'on en parle entre nous, puis que ce soit pas tabou. Limite qu'on en rit ensemble, je pense que c'est, encore une fois, ça fait 6 fois que je l'ai dit dans la vidéo, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Puis j'espère que ça vous a apporté un petit peu de soleil dans votre journée. Sur ce, je me mets, dès que ma voix me le permet, je me mets sur la production de la vidéo du 1 an, la célébration d'1 an de Matteo. Et je vais continuer à vous faire des capsules, parentalité, grossesse, etc. J'aimerais ça aussi me porter un petit peu plus sur la parentalité parce que je vous parle beaucoup de ma grossesse, mais ça s'en vient loin dans ma tête. Fait que je sais pas si vous avez des sujets de parentalité que vous aimeriez qu'on parle. Sinon, dans un autre ordre d'idée, j'ai reçu le commentaire qu'on aimerait voir un peu plus de mon quotidien, de ma vie, de mes vlogs. Tu sais, vraiment d'aller dans mon quotidien, là, pas juste les journées que ça me tente de vous montrer. Fait que je sais pas si ça vous intéresse pour vrai. Si oui, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Donc, à venir, il y a tout ça. Il y a des capsules, il y a ci, il y a ça, il y a la grossesse, il y a le 1 an de Matteo. Et je te pousse, Tristan, pour qu'on le filme en train de nous faire le récit mon récit d'accouchement, mais version Tristan, donc comment il a vécu, comment il s'est senti, etc. Fait que ça aussi, ça s'en vient. Donc, n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne puis d'activer les petites notifications pour voir ces prochaines vidéos-là passer. Puis sinon, vous pouvez me rejoindre sur Instagram quand je fais justement des petits sondages comme ça. Vous allez pouvoir avoir votre mot à dire directement. Vous allez pouvoir participer au sondage. Et en plus, vous allez voir un petit peu plus mon quotidien
dans ma vie de maman, donc je mets des petites stories un peu plus souvent que je fais des vidéos sur YouTube, donc vous allez pouvoir avoir un œil un peu plus exclusif sur ma vie, si on veut. Donc, sur ce, merci d'avoir fait partie de notre univers et on se dit à la semaine prochaine.